Voilà, nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser le module communication de iEmergency Administration et principalement le module de gestion du courrier. Premièrement, il faut s'identifier. Voilà, une fois qu'on est identifié, il faut se rendre dans la partie communication et vous voyez ici apparaître à la fois la partie mail qui est traitée dans un autre tutoriel et la partie courrier reçu et courrier envoyé. Comment ça fonctionne? Eh bien, le principe est le suivant. Quand la zone reçoit un courrier, le courrier peut être numérisé et ajouté dans le système de manière à avoir un bon suivi des courriers. Cela fonctionne également pour les colis, ou en fait tout élément qui serait livré à la caserne. Donc premièrement, imaginons qu'on reçoive un courrier, eh bien on va dans Éditer, on peut cliquer sur le bouton plus ici, le système automatiquement ouvre une fiche de courrier. On peut indiquer de quand date le courrier, par exemple le courrier qui est édité depuis le 23 août, qu'on a reçu le 26 août, et l'objet du courrier. On peut indiquer un type, donc ça peut être une lettre, un colis, un recommandé, ou éventuellement un email. Si on reçoit un email officiel, étant donné que maintenant parfois certaines informations officielles passent par email, on peut aussi encoder un email. Donc on va dire pour nous que c'est une lettre et qu'il a été reçu au poste de Namur. On peut créer une référence locale manuelle, sachant que c'est peu recommandé. Le système automatiquement crée un numéro unique par courrier qui a priori doit être utilisé. Maintenant, si vous souhaitez utiliser une référence manuelle, je sais que parfois on aime bien utiliser la personne, mettre par exemple les initiales de la personne qui l'a encodé, slash, éventuellement l'année, slash, ce genre de choses. Eh bien, vous pouvez le faire dans la référence locale. Vous pouvez également encoder la référence de l'expéditeur s'il y en a une, et mettre le nombre de colis ou d'enveloppes qui ont été envoyés. Vous pouvez mettre un commentaire s'il y en a besoin, et vous pouvez inscrire qui est l'expéditeur de l'enveloppe. Alors, ici on va mettre, je ne sais pas, un au hasard. Voilà, imaginons, hop, voici l'expéditeur de l'enveloppe. Vous pouvez, si jamais l'expéditeur n'existait pas dans la liste, simplement appuyer sur le plus ici, ça permet de créer un nouvel expéditeur s'il n'apparaît pas dans la liste. L'intérêt, c'est qu'en général, on reçoit quand même souvent des courriers, en tout cas une majorité des courriers des mêmes personnes, et donc vous n'allez créer qu'une seule fois les contacts dans la liste. Ensuite, on peut mettre des pièces jointes dans le courrier, donc si vous avez scanné votre courrier, vous pouvez en drag and drop simplement, ici, ajouter le courrier. De nouveau, comme chaque fois, vous pouvez éditer le texte. Donc, si vous voulez mettre, voilà, par exemple, le scan du courrier, bien simplement, c'est fait. Comme chaque fois, vous pouvez changer le rendu visuel. Et si vous voulez supprimer l'élément, il suffit de le sélectionner et d'appuyer soit sur la touche Delete, soit sur le moins qui se trouve ici. Alors, ensuite, on peut indiquer le destinataire. Alors, soit le destinataire est une personne précise, soit le destinataire est un groupe de personnes. Par exemple, le destinataire pourrait être le département des transmissions. Ou le destinataire peut être une personne précise. Voilà, je viens de me mettre comme étant le destinataire du courrier en question. Le destinataire, grosso modo, c'est la personne dont le nom est marqué sur l'entête du courrier. Les gestionnaires, par contre, c'est la personne qui concrètement va traiter ou répondre au courrier. Ce qui n'est pas forcément la même personne. Au niveau des gestionnaires, vous pouvez soit sélectionner une personne qui est responsable de traiter le document, soit un ensemble de personnes. Par exemple, ici, on peut choisir le département des transmissions. Vous voyez que ça a automatiquement ajouté les membres du département, parce que ce n'est pas forcément le destinataire qui va traiter les documents. Vous pouvez en cours de route rajouter éventuellement d'autres personnes. Il suffit simplement de taper en saisie semi-automatique le nom de la personne et le système automatiquement les ajoute comme gestionnaires. Les gestionnaires, c'est assez important parce que en fonction des gens que vous allez déterminer comme étant les gestionnaires, le système va afficher ou pas sur les comptes de ces personnes le courrier de manière à ce qu'ils puissent le traiter. Alors, ça c'est les informations de base du courrier. Ensuite, ici à droite, vous voyez qu'on peut associer le courrier, par exemple, à un avis de prévention ou de planification ou un bon de commande. L'intérêt, c'est évidemment de faciliter la transmission de l'information. Si vous recevez un courrier par rapport à un dossier de prévention précis, en appuyant ici sur la petite
Loop, vous pouvez directement l'aller le glisser dans le dossier virtuel d'une prévention. Voilà. Donc vous voyez ici, je viens de l'associer avec une prévention du CHA de Namur. Et donc automatiquement, quand on ouvre la prévention, on récupérera le contenu de ce courrier. Vous pouvez, si vous êtes trompé, supprimer. Il suffit d'appuyer sur le moins et le système automatiquement efface l'association. Ensuite, vous avez l'état du courrier. Ça, c'est assez important aussi. Donc, je viens de terminer mon courrier, je vais l'enregistrer. Maintenant, je peux marquer le courrier comme étant encodé. Donc, je sélectionne, j'appuie sur le plus. Donc, voilà, on sait que le 26 du 8 à 10h54, le courrier a été encodé. Vous voyez que son statut ici a changé en encodé. Et je veux que ce courrier soit géré par les gestionnaires avant, par exemple, le 30 août. Voilà, j'enregistre. Alors, dernière chose avant que je quitte l'éditeur, de nouveau, vous avez ici le bouton GDPR, donc qui en fait analyse tout ce qui s'est passé. On a ajouté des gestionnaires, supprimé des gestionnaires, on a fait une association, etc. Donc ça garde une trace de registre d'activité de tout ce qui s'est passé. Voilà, alors je ferme le courrier ici. Donc vous voyez, je me suis mis dans les gestionnaires. Je vais maintenant aller dans les courriers à traiter. Vous voyez dans les courriers à traiter que justement, j'ai forcément reçu le courrier que j'ai créé tantôt. Vous voyez que le système a créé un numéro automatique ici, c'est le numéro 4, et que la référence manuelle que j'ai encodée apparaît aussi. Donc les deux systèmes sont utilisables. En tant que gestionnaire de courrier, donc je vois ici les différents courriers, et je vois que celui-ci est encodé et n'a pas été géré. Je vais l'ouvrir. Et je vais mettre que le courrier est en gestion parce que je vais commencer à résoudre ou à traiter ce courrier. Alors, vous voyez, je ne sais pas éditer les informations ici. Elles sont figées, c'est les informations qui ont été reçues. Par contre, je peux éventuellement ajouter un document si j'ai une réponse à faire et à transmettre. Je peux modifier éventuellement l'association qui a été faite ici. Et je peux éventuellement ajouter des gestionnaires. Si je me rends compte que le courrier n'est pas pour moi ou pour mon service, ou que étant en congé ou pas là, je veux qu'une autre personne puisse le traiter, je peux dans la liste aller rajouter des personnes. Enfin, je peux marquer que le courrier était géré. Et donc je peux dire, voilà, le 26 août, j'ai géré le courrier. Donc en cochant la petite case ici, j'enregistre et je peux mettre que le statut du courrier est passé maintenant en géré. Voilà. Donc c'est ça le principe de, évidemment, de gestion des courriers, avec tout le système de saisie semi-automatique comme chaque fois. Donc si je veux faire une recherche sur le numéro automatique, si je tape 4, évidemment je récupère le courrier que je veux. Si je veux tous les courriers qui sont par exemple à gérer, voilà les courriers qui me restent à gérer, etc. Ensuite, comme dans les autres parties, je peux archiver les courriers. Il est sûr qu'un courrier qui a plusieurs années n'a plus besoin d'être ici dans les éléments à traiter. Donc je peux cliquer sur un courrier et puis je peux cliquer sur archiver et automatiquement le courrier va être envoyé dans les archives. Ils ne sont évidemment pas supprimés. Je peux aller consulter les archives et depuis les archives, je peux aller désarchiver le courrier. Donc en cliquant ici sur le petit bouton, je vais en fait renvoyer le courrier dans la gestion normale des courriers. Voilà. Alors élément important aussi, je peux aller consulter mes courriers. Donc vous voyez que je m'étais mis comme destinataire du courrier test que j'ai fait. Eh bien, tous les courriers pour lesquels je suis le destinataire à titre personnel apparaîtront dans ma liste de courriers. Forcément, vu que je suis le destinataire, je dois pouvoir les consulter. Et donc voici le résumé du courrier et les annexes du courrier. Je peux double-cliquer sur une des annexes pour l'ouvrir et pour la consulter. Bien entendu, comme chaque fois, vous avez le bouton GDPR qui permet de voir le registre d'activité lié à ce courrier, donc qui l'a consulté ou qui l'a modifié. Et vous pouvez exporter en PDF ici le résumé, la fiche résumée du courrier avec ce qui s'est passé quand il était encodé, quand il a été géré, etc. Voilà, donc ça c'est pour les courriers qui ont été reçus. Et vous avez exactement le symétrique pour les courriers qui ont été envoyés. Et donc de nouveau, vous pouvez éditer, vous avez exactement la même chose. Vous pouvez de nouveau bouton archiver, ajouter, bouton supprimer. Système de recherche identiquement le même que de l'autre côté. Vous pouvez voilà, gérer la fiche signalétique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'autre, avec la toute petite différence que
eh bien, évidemment, ce sera envoyé le et plus reçu le, simplement avec les destinataires, les gestionnaires. C'est exactement le même principe, sauf que, évidemment, vous pouvez dans ce cas-ci mettre plusieurs destinataires au courrier, euh, étant donné que vous pourriez envoyer votre courrier vers plusieurs personnes et que l'expéditeur est un membre du personnel zonal et plus une personne de contact extérieure à la zone, forcément. Voilà, c'était le fonctionnement du module de gestion de courrier d'I-Emergency Administration.